Bienvenue dans une nouvelle vidéo que vous adorez tous, parler sur le mercato de l'Inter bien sûr, comme vous le voyez sur l'image. Donc bienvenue, et aujourd'hui on va parler sur ce mercato qui se concrétise de plus en plus et on voit aussi beaucoup de noms attachés ou accrochés à l'Inter. Donc on va en parler de cœur net, de tout ce qu'on parle aujourd'hui, bien sûr, sur les joueurs que, à ce qui paraît, voilà, hein, donc on va voir. Alors, on va commencer tout de suite par les coups, on va dire, ceux qui sont sûrs, qui sont là, hein, qui sont extrêmement là, tu vois. Donc les sûrs coups, quoi. Hein. Edin Dzeko, à ce qui paraît, c'est déjà comme si ça serait officialisé, hein, on va dire pratiquement comme ça. Ça manque encore l'officialisation, oui, je sais, mais à ce qui paraît, c'est sûr. Donc Edin Dzeko, ça va être le prochain attaquant de l'Inter. Donc ils se sont mis d'accord déjà depuis un moment avec Edin Dzeko et aussi avec la Rome. Ils attendent seulement la fin de... Bon, après les matchs de la nationale, pour qu'ils puissent après avoir justement l'officialité du joueur, etc., etc. Donc Edin Dzeko, déjà le premier, on va dire, coup sûr de l'Inter. Le deuxième, c'est Barella. Barella, qu'est-ce qui paraît aussi, c'est déjà, ils se sont déjà mis d'accord, tout était mis en place. Et là aussi, on attend bien sûr le Under 20, je crois qu'il joue. Donc on attend qu'il finisse son aventure donc en Italie, avec l'Italie, les jeunes de l'Italie. Et donc, et ensuite, il y aura certainement l'officialité de Barella. Alors ces deux joueurs, je dois dire que c'est quelque chose déjà de pas mal. Hein. Donc Barella, j'ai vu aussi certains supporters de l'Inter se plaindre aussi sur Barella. Mais et vous réfléchissez comment? De temps en temps, je me dis ça franchement. Je me pose vraiment des questions de où vous allez chercher des trucs pour que vous puissiez franchement vous plaindre même sur Barella. Barella, je trouve que c'est une valeur en plus pour notre milieu de terrain et de dire que c'est un joueur nul, etc., etc., je ne vois pas l'intérêt pourquoi ça le devrait. C'est un très bon joueur, j'aime bien comment il joue, j'adore franchement, et lui toujours depuis le début c'est un interiste et tout le monde le sait, et ça fait extrêmement plaisir, parce qu'au moins on aura quelque chose en plus au milieu de terrain, et c'est là en fait ce qu'on a besoin de plus, c'est le milieu de terrain et l'attaque, ce qu'on a besoin vraiment de se renforcer au milieu. Edin Dzeko aussi. Edin Dzeko, c'est un très bon attaquant. On l'a vu faire des belles prestations à Rome. Et pourquoi pas continuer chez nous, surtout avec Kanté derrière. Mais je dois dire qu'il nous manque quand même un autre attaquant. Parce que si... maintenant, on va prendre aussi la prochaine hypothèse. Hein, parce qu'on parle aussi, par exemple, de l'échange avec Icardi. Donc Icardi avec Dybala de la Juventus. Donc on parle de cet échange-là, que j'espère que ça va aussi arriver. Donc... s'il y aura vraiment cet échange-là, ça sera aussi bien pour notre milieu de terrain. Mais l'attaque, il nous manque toujours un attaquant. Donc moi, je compte qu'on a 4 attaquants au moins pour qu'on puisse faire tranquillement nos compétitions. Parce qu'on en a quand même 3 qu'on doit affronter. Donc on va calculer en moins 4 attaquants qu'il faut avoir. Ça serait déjà pas mal. Et donc... ce que pour moi, ce serait l'option, la meilleure option, c'est de l'échange avec Dybala tant qu'Icardi. Parce que de toute façon, Icardi n'a pas d'offre. Hein, donc, votre Lionel Messi n'a pas d'offre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'offre, votre Lionel Messi. Donc, il n'est pas aussi fort que vous dites. Qu'est-ce qui se passe là, hein? Le Real Madrid a pris Jovic, là, comme quatrième, celui de Francfort, mais il n'a pas pris Mauro Icardi. Mais comment ça se fait? Le Lionel Messi de l'Inter n'a pas été pris. Bordel, et n'a pas d'offre. En tous les cas, il n'a pas d'offre, hein, donc... c'est triste, hein, c'est triste de le considérer comme Lionel Messi, mais il n'a pas d'offre. Hein, c'est un peu bizarre, votre histoire. Bizarre, votre histoire, je veux des excuses, bande d'enculés.
Qui avait raison? Qui avait raison sur le Cesso Icardi? Qui avait raison? C'est bien sûr Elpa, mais vous écoutez jamais quand il y a Elpa qui parle. Bref. Sinon, ouais, l'échange avec Dybala, je pense que c'est la meilleure chose. Déjà parce que pour nous, on doit avoir le bilan, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas parce que maintenant on n'a plus le truc de fair play financier qu'on peut se permettre de faire des trucs droite et gauche sans vendre ou sans avoir de l'argent. Donc il faut quand même vendre ou surtout avoir des plus-valences, des plus-valences, je sais pas si ça se dit comme ça en français, les plus-valences. Et donc, si t'as pas ça, tu peux pas, on va dire, équilibrer ton budget. Tu peux pas équilibrer justement ce que tu vends et ce que tu achètes. Donc, il faudrait aussi vendre. Donc, ce que moi je vendrais, ça serait déjà pour commencer D'Albert. Ça serait le premier direct. Vas-y, casse-toi. Coup de pied dans le cul. D'Albert, ça serait le premier. Le deuxième, ça serait Vecino. Vecino, je l'aurais vendu aussi parce que ce n'est pas quelqu'un que pour moi a fait extrêmement bien déjà cette saison. Et la saison passée, c'est pas ce qu'il a fait des trucs énormes. Hein, donc c'est bon qu'il nous a marqué le but à la dernière minute la saison passée, mais pas plus que ça. Donc c'est pas pour ça que je dois garder un joueur. Hein, s'il me fait un seul match où il peut considérer le truc que voilà, je t'ai fait un but, hein, comme ça c'est trop facile. Hein. Donc pour moi, Vecino, c'est le deuxième. Et ensuite, Perisic, ça c'est une histoire aussi un peu bizarre, mais moi Perisic par exemple aussi, je l'aurais viré. Pour quelle raison? Parce que lui aussi c'est un fouteur de merde comme Icardi Cesso, et pour moi lui aussi doit se barrer, tout simplement. Et mais à ce qui paraît, j'ai entendu que Antonio Conte compterait sur Perisic pour qu'il puisse être sur tout le flanc gauche. À ce qui paraît, il compte sur lui. Je sais pas si c'est vraiment ça, ce qu'il va penser ou pas. D'un autre côté, Perisic, moi je l'aurais vendu au Manchester United parce qu'on parlait aussi justement de Manchester United avec Lukaku. Donc en échange avec Perisic, nous on puisse avoir Lukaku et en plus encore un match en contrepartie. De ça aussi on parlait, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas tout à fait, je sais pas si c'est, déjà pour commencer c'est une mauvaise idée de garder Perisic, ça c'est clair, et de deux, si on peut faire ce changement, si c'est vraiment existant le changement avec Lukaku, je l'aurais fait directement, hein, surtout. Parce que Lukaku c'est un énorme joueur, meilleur qu'Icardi en tous les cas, il joue pour l'équipe, il fait beaucoup plus de buts, beaucoup plus de trucs, il joue vraiment extraordinaire ce joueur. Et c'est je crois même le meilleur buteur de la nationale belge, si je ne me trompe pas. Et donc ouais, c'est un profil vraiment qui intéresse, qui est pas mal. Mais le problème c'est que je crois que Manchester United l'a valué pour 70 millions. 70 millions, c'est quand même énormément beaucoup, surtout pour nous de l'Inter. Peut-être les 70 millions pourraient les investir autrement, je ne le sais pas. Donc c'est vraiment des questions comme ça qu'on pourra se poser, qu'on pourra se dire, est-ce que c'est vraiment rentable ou pas? Mais en tous les cas, moi je dirais que Perisic, c'est le troisième que j'aurais vraiment viré. Hein, c'est Perisic, le troisième. Ensuite, Borja Valero, je pense que là vous êtes tous d'accord avec moi. Il ne peut pas rester à l'Inter, hein, donc c'est clair. Borja Valero. Et je pense que c'est tout. Je crois que j'ai pas oublié. Et Nainggolan, ça c'est une question, on ne sait pas. Si Nainggolan reste, si Nainggolan ne reste pas, peut-être il va rester. Et avec Conte, peut-être il va nous faire une belle année de Nainggolan. Je vous rappelle que Nainggolan, lui aussi, il a foutu de la merde cette saison-là. Donc, où il a parlé mauvais de l'Inter, où il disait « Je veux retourner à la Rome, je vais foutre ici la merde, etc. etc. » Vous vous rappelez de l'appel qu'il avait fait, je pense, à un pote ou quoi que ce soit. Après, c'est apparu sur Internet. Et donc, c'est ce genre de pote-là qu'il a, Nainggolan. Et donc, on va dire que les supporters de l'Inter, la plupart, sont encore fâchés avec Nainggolan. Certes, maintenant, la fin de saison, il a fait quand même une très belle fin de saison, mais il doit nous faire ça au moins pendant un an pour qu'il puisse au moins s'excuser. Donc ça, c'est maintenant
mon avis à moi et mon opinion à moi. Et vous savez que moi, j'ai toujours raison. Donc, fermez vos gueules et écoutez. Non, je rigole. Dites-moi quand même vos commentaires ce que vous en pensez de cela. Mais moi, je pense que Nainggolan avec Antonio Conte peut-être pourrait faire des énormes choses. On ne le sait pas parce que j'ai même entendu dire que Nainggolan pourrait même partir en Chine. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai. C'est un truc à voir. Franchement, c'est un truc. C'est encore un truc à voir. Nainggolan, c'est le gros point d'interrogation. Ce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste pas. Donc on ne sait pas trop. Donc voilà, on verra. En tous les cas, cette année, j'ai comme l'impression que l'Inter, elle est beaucoup meilleure, ça se dit ça, beaucoup mieux, beaucoup meilleure, beaucoup mieux organisée que les autres années en tant que mercato, j'ai l'impression. Godin, on l'a déjà, Dzeko, c'est déjà là, Barella, il est déjà là, donc tu as déjà pratiquement la moitié de l'équipe que tu as déjà prête, vraiment conçue pour que tu puisses déjà faire un bon début pour ce pré-championnat. Donc, c'est déjà. J'ai comme l'impression que cette année, on est meilleur. On a une meilleure organisation. Je ne sais pas si c'est peut-être à cause de Marotta, qu'il est là derrière, qui peut faire toutes les gestions droite et gauche. Je ne sais pas du tout. En tous les cas, c'est très très bien. On a enfin une société qui organisent les choses à l'avance et qui ne font pas les trucs à la va-vite, des mercatos comme ça à l'arrache, sans regarder droite et gauche, ici et là, donc on ne sait pas. Mais c'est vraiment quelque chose d'organisé, déjà d'avance, on sait déjà ce qu'on doit faire, on sait déjà ce qu'on doit chercher, et ça c'est ce que c'est bien. Hein. Donc franchement, c'est des choses que j'ai vraiment apprécié. Cette saison-là et cette partie de Mercato. Avant de terminer cette vidéo, on va parler encore sur le cas Icardi, hein, parce que Icardi aussi, il casse les couilles, hein, faut le dire, hein, je vous ai dit, il n'a pas du tout d'offre, donc c'est vraiment un nul, il ne sert à rien, et il n'a même pas d'offre, c'est ça le pire. Et le problème, c'est que maintenant, si on le garde ou on le garde pas, ça c'est la question ultime. Donc comme je vous ai dit, il y a peut-être ce changement avec Dybala, mais peut-être pas. Et s'il n'y aura pas ce changement avec Dybala, Antonio Conte, ce qui paraît, a fait savoir, si tu veux rester dans l'équipe, si tu veux rester à ma gestion, tu dois déjà pour commencer suivre mes règles, comme moi je te dis, et de deux, tu dois te débarrasser de la Wanda comme agent, donc de ta femme comme agent. Et à ce qui paraît, ça a été proposé Raiola. Ok. Ça, donc, c'est un truc qui va jamais se passer. Vous savez très bien que Icardi Cesso avait dit sur Instagram que sa femme serait pour toujours son procureur, son agent, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, fait enculer. Voilà, donc Icardi Cesso, pour moi, va partir ou pas. Ça, c'est une question, malheureusement, qu'on ne le sait pas encore aujourd'hui, parce qu'il n'a pas d'offre, putain. Il n'a pas d'offre, ce nul. Oh là là. C'est pas possible, quoi. En plus, il est pas cher, quoi. Prends-les-le. Due noccioline, casse tes frères. Bref. Ah ouais, un autre joueur qu'on parlait, c'était Moses. J'avais complètement oublié. Ça aussi, c'est un joueur qu'à ce qui paraît, Antonio Conte serait intéressé. Voilà, donc on verra. On verra. Ça, c'est des trucs... encore à voir. Danilo, c'était aussi un nom, par exemple, qui a été aussi mis sur l'assiette de l'Inter, par exemple. Mais là, on parle des offres, enfin, on parle entre 15 et 18 millions, avec un salaire brut de 7 à 8 millions. C'est quand même extrêmement haut au niveau de salaire. Hein. Donc, si on regarde Barella, par exemple, l'Inter veut donner 30 millions, le Cagliari il demande 50. Mais bon, l'Inter il travaille pour les contreparties, etc. etc. Donc, mais là, par exemple, le salaire, ça serait de 2,5 millions net. Donc, ça serait déjà quelque chose beaucoup moins que on avait tout à fait tout à l'heure. Donc, voilà. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Niveau Federico
Chiesa. J'avais complètement oublié avant de terminer cette vidéo. Cette vidéo va durer 1 heure à nouveau. Alors, la Fiorentina, elle avait fait une communiqué de presse où il avait dit que, à ce qui paraît, il resterait à la Fiorentina, que ça serait le symbole de Florence, etc., etc. Donc, qui ne voudrait pas partir. De toute façon, la somme estimée de la Fiorentina pour ce joueur, c'est entre 60 et 70 millions d'euros. Donc, 70 millions d'euros pour Chiesa, qu'il a fait beaucoup moins que, par exemple, Politano. Hein. Donc, Politano a fait plus de buts et plus de passes décisives que Chiesa, mais Chiesa vaut 70 millions. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, quoi. Hein. Et maintenant, on parle justement qu'à ce qui paraît, serait proche de la Juventus. Heureusement qu'il est proche de la Juventus, parce que ça, c'est un énorme bid. Ces 70 millions, c'est des énormes bids pour un joueur qui est tout le temps en train de simuler comme un gros porc, hein, mais bon, c'est pas ça maintenant le problème, mais c'est que tout simplement, c'est pas un phénomène, hein, c'est pas l'énorme joueur Chiesa, donc il faut arrêter les conneries, c'est un bon joueur, oui, mais arrêtez, 70 millions, il vaut 35, 40, mais pas 70 millions, il faut pas abuser non plus, ce petit joueur là, il faut arrêter quoi, il a rien gagné de sa vie, 70 millions, qu'est-ce que ça va être si un jour, par malheur, il gagnera une Champions League ou il gagnera une Coupe du Monde? Ça va coûter combien? 400 millions, quoi. Parce qu'il a gagné. Arrêtez, quoi. Il faut arrêter de sucer des bites, quoi. À un moment donné, voilà, quoi. Alors, ouais, donc, Chiesa, heureusement. Enfin, j'espère qu'il va partir à la Juventus. Comme ça, on a ce truc au moins. Ça sera cool. Et donc, ouais, pour l'instant, on parle de ça. Après, le reste, c'est tout des rumeurs, hein, Kolarov, de la Rome, machin, chouette. Donc, de ça, je ne parle pas parce que ça se peut que c'est seulement des rumeurs comme ça de rue qui servent radicalement à rien. Comme Arnautovic, là, comment il chiama. Aussi, à ce qui paraît, il a sorti ces derniers temps que, à ce qui paraît, Antonio Conte serait intéressé par Arnautovic. Bon, voilà, c'est des rumeurs de rue, c'est ce que je dis. Donc ça ne sert à rien d'en parler. Hein. Les trucs sûrs, c'est tout simplement Dzeko, Barella, ça c'est les trucs sûrs. Et le reste, ça reste encore à voir. Hein. C'est Lukaku, ça reste à voir. Et le reste, Moses, etc., etc., ça reste tout à voir. Donc ça c'est des trucs vraiment... ça se peut se passer comme ça se peut pas se passer. Voilà, donc, mais Dzeko et Barella, ça c'est sûr qu'ils vont arriver. À ce qui paraît. Hein. Donc c'est sûr qu'ils vont arriver. Donc là, il n'y a pas d'obstacle de quelconque côté. Donc ça c'est déjà pas mal au niveau de cela. Voilà, donc j'ai tout dit, donc je pense que je n'ai rien oublié. Dites-moi de votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce mercato bien organisé, je trouve, cette année de l'Inter. Est-ce que vous croyez qu'on est en train de faire une bonne route ou pas? Qu'est-ce que va faire cet Inter de Antonio Conte? Ça c'est la question que tout le monde se pose. On verra. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa. Et sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Triple peace.